Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilière de la chaîne Investissement Performance. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. J'aborde encore le sujet de la résidence principale. On a beaucoup de questions là-dessus et notamment celle-ci. Est-il plus intéressant d'acheter sa résidence principale avant ou après avoir investi? Je te donne plusieurs éléments de réponse dans cette vidéo. Jingle. Super. Je te souhaite la bienvenue de nouveau sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle résidence principale simplement parce qu'une question revient souvent de mes abonnés, des clients qu'on accompagne. Est-ce qu'il faut que j'achète ma résidence principale ou pas? Je ne comprends pas. Et notamment celle-ci. Quand je vais à la banque, eh bien, on me demande souvent est-ce que vous êtes propriétaire de vos résidences principales? Et lorsque je réponds non, eh bien on me dit « Ah, on est désolé, on ne finance pas les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. » Donc, c'est pour ça que ça c'est le point positif, on va dire, d'investir dans ta résidence principale avant d'acheter du locatif. Simplement parce que les banques, plus de banques, seront à même de te financer si tu es déjà propriétaire d'un bien immobilier et d'autant plus ta résidence principale. En revanche, parce qu'il y a toujours un point négatif, tu le sais si tu as visionné mes vidéos précédentes sur les avantages et les inconvénients d'acheter sa résidence principale par rapport à être locataire, c'est que lorsque tu achètes ta résidence principale, en règle générale, tu le fais avec le cœur, tu le fais avec les émotions et souvent tu mets un petit peu le prix de côté et des fois ça t'amène dans des situations où tu vas t'endetter quasiment au maximum à 30, 33, 35% de taux d'endettement pour financer ta résidence principale, ton lieu de vie. Et ça, malheureusement, même si la banque va dire « Ah voilà, c'est super, vous êtes déjà propriétaire de vos résidences principales, il n'y a pas de problème, on va regarder pour votre investissement locatif. » Mais quand elle va se rendre compte que tu es déjà endetté à la gorge et que tu as peu de reste à vivre, eh bien, malgré le fait que tu sois déjà propriétaire, eh bien, tu ne pourras pas être financé. C'est donc à double tranchant, si tu veux. Dans un sens, c'est positif. Et dans un sens, ça peut être négatif parce que tu peux te mettre dans une mauvaise situation et finalement avoir du mal à réemprunter à la suite de ta résidence principale. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Ça dépend vraiment de ta situation. Comme d'habitude, dans l'immobilier, tu sais, il n'y a pas de réponse précise à toutes les questions. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Ben et moi, comme tu le sais déjà, on l'a dit plusieurs fois, nous sommes locataires de notre résidence principale. Nous n'avons pas encore acheté notre résidence principale et cela ne nous a pas empêché. Au contraire, ça nous a permis d'investir dans des dizaines et des dizaines d'appartements ces dernières années. Donc, la question, il faut te la poser et il faut surtout te poser cette question en fonction de ta situation personnelle. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es jeune? Est-ce que tu es plus âgé? Est-ce que tu as une bonne situation professionnelle? Est-ce que c'est plutôt précaire? Tout ça, ça va faire la différence. Est-ce que tu souhaites vraiment mettre beaucoup d'argent dans ta résidence principale parce que c'est un de tes objectifs de vie? Est-ce que plutôt tu souhaites vraiment investir massivement et ta résidence principale viendra après? Est-ce que tu souhaites être mobile, moins mobile? Ça, vraiment, je ne peux pas y répondre. On ne peut pas y répondre. Heureusement, dans un sens, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réponse à cette question, elle n'est pas claire. Je t'ai donné 2-3 clés aujourd'hui. D'un côté, ça peut être positif pour pouvoir être financé. D'un autre côté, ça peut être négatif parce que tu peux être vraiment très endetté. D'un autre côté, ça peut être positif parce que si jamais tu as déjà remboursé beaucoup de capital ou tu as mis un gros apport sur ta résidence principale, ça peut servir potentiellement de garantie pour la banque. Donc ça, c'est un point positif. Un autre point négatif d'avoir acheté ta résidence principale avant d'investir, c'est que tu ne pourras plus bénéficier de cette exonération de revente de l'investissement locatif. Sache que si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale et que tu achètes un bien locatif que tu revends, tu peux être exonéré sous certaines conditions d'impôt sur la plus-value. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais à partir du moment où tu es propriétaire de ta résidence principale, cette exonération, c'est terminé. Tu l'auras évidemment sur ta résidence principale, mais sur l'investissement locatif, c'est terminé. Donc, c'est plein de choses à prendre en compte selon ta situation, tes objectifs, ton lieu de vie, ton travail.
Et ça va te donner la réponse, est-ce que je souhaite acheter ma résidence principale avant d'investir ou pas? Dans tous les cas, je vais être honnête avec toi, c'est pas parce que tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale que tu ne pourras pas investir. Ça, il faut sortir cette idée de ta tête si jamais tu l'as aujourd'hui. Et même si tu es propriétaire de ta résidence principale, ça ne peut pas t'empêcher aussi à investir. Chaque situation est différente et je te le répète, aujourd'hui, en tant que locataire, ça nous a permis d'avoir investi dans des dizaines et des dizaines de biens immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions comme d'habitude. Un pouce bleu et t'abonner, ça nous pousse à continuer à faire du contenu de qualité pour t'aider et t'accompagner. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo Investimo Performance. Ciao!